Hors de question de remettre en cause le talent de Thanasi Kokkinakis. Si le jeune Australien est tombé à la 175e place du classement ATP, c'est bien parce qu'il collectionne les pépins physiques depuis 2 ans. En 2015, il avait atteint le 69e rang mondial alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. Il était l'un des grands espoirs du tennis mondial et ce n'est pas sur sa qualité intrinsèque que sa victoire sur Roger Federer paraît improbable. Sur les chiffres en revanche, c'était quasiment impossible de la voir venir. La preuve en 5 statistiques. Avant d'arriver à Miami, Thanasi Kokkinakis n'avait remporté qu'un seul match sur l'ATP Tour en 2018. C'était au premier tour du tournoi d'Acapulco face au Kazakh Alexander Bublik, 6-4, 6-3. Derrière, l'Australien s'était incliné devant Feliciano Lopez, 6-3, 6-4. Sur son début de tournoi en Floride, Kokkinakis a déjà triplé ce total, en faisant tomber le Français Calvin Emery, 6-1, 6-2. Et donc Roger Federer, qui n'avait connu qu'une seule défaite en 2018 avant d'arriver à Miami. Et qui avait remporté le plus de matchs depuis le début de l'année civile avec 17 succès. Roger Federer félicite Thanasi Kokkinakis. Getty Images de Roger Federer a perdu 2 matchs d'affilée en s'inclinant devant Thanasi Kokkinakis 6 jours après sa défaite face à Juan Martín del Potro en finale à Indian Wells. Cela faisait quasiment 4 ans que cela n'était pas arrivé aux Suisses. Il faut en effet remonter au printemps 2014 pour voir Federer perdre 2 rencontres consécutives. Il s'était incliné devant son compatriote Stan Wawrinka en finale du Master 1000 de Monte-Carlo, 4-6, 7-6, 6-2, puis devant un Français, Jérémy Chardy, pour son entrée en lice au Master 1000 de Rome, 1-6, 6-3, 7-6. Depuis, Federer avait toujours réussi à rebondir après une défaite en signant une victoire. Pas cette fois. 4 Federer avait déjà perdu contre un joueur classé à la 175e place ou au-delà. Cette mésaventure lui était arrivée l'an dernier à Stuttgart face à l'Allemand Tommy Haas. L'ancien numéro 2 mondial était tombé au 302e rang quand il a vaincu le Suisse au 2e tour, 2-6, 7-6, 6-4. Le phénomène est quand même extrêmement rare pour Federer. Avant cela, il fallait remonter à l'année 2000 et sa défaite face à un Australien alors classé 191e à l'ATP, James Sekulov, 6-4, 7-5 pour le voir s'incliner devant un joueur aussi mal classé. La même année, il avait aussi subi la loi de Sergi Bruguera, alors 249e mondial, sur la terre battue de Barcelone. En un peu plus de 18 ans, c'est donc sa 4e défaite seulement face à un joueur aussi mal classé. Roger Federer et Tommy Haas. Getty Images 19. Normalement, Miami est un tournoi qui réussit assez bien à Roger Federer. Il s'y est imposé à 3 reprises et il en était le tenant du titre grâce à une victoire en 2-7 sur Rafael Nadal l'an passé, 6-3, 6-4. Avant cette défaite face à Kokkinakis, le Suisse n'avait connu qu'une seule fois la déception de se faire éliminer dès son entrée en lice dans le tournoi florin. Cela remonte à 19 ans. Federer s'était incliné devant le Danois Kenneth Carlsen, 7-5, 7-6, au premier tour. Il s'agissait alors de sa toute première participation au tournoi florin. 175 voir le numéro 1 mondial s'incliner devant un joueur classé à la 175e place du classement ATP est un événement. À l'époque, l'Australien Lleyton Hewitt occupait la première place quand il s'était fait surprendre par l'Espagnol Francisco Clavé, alors classé 178e à l'ATP. Ironie de l'histoire, c'était au 2e tour du tournoi de Miami. Alors numéro 1 mondial, Lleyton Hewitt s'était incliné devant Francisco Clavé, 178e mondial, au 2e tour du tournoi de Miami. Getty